Bon bah pour ce tour, je ne vais pas piocher de nouvelles cartes, parce qu'en fait, il me reste 5 cartes, vu que lors du dernier tour, j'ai utilisé uniquement une carte, et j'ai chopé une carte blessure, donc je sais exactement ce que je vais trouver dans ma main. Donc voilà. Alors donc, je retrouve mes 2 cartes mouvement, mes 3 cartes mouvement, la carte improvisation, et bien sûr, la carte blessure. Bon, ce que je veux faire, c'est me soigner, hein, me débarrasser de celle-ci, et puis de celle qui est sur mes bûcherons. Alors j'avoue que je trouve que j'ai déjà pris pas mal de risques. Soit je pars là-haut dans le désert, révéler une nouvelle tuile et trouver soit un village, soit une clairière magique, soit un monastère qui me permettrait de me soigner. Mais c'est prendre un risque. Bon là j'ai plutôt envie de jouer un petit peu la sécurité. Et la sécurité, ça serait peut-être d'aller au village qui est tout de suite à côté. Alors évidemment, ce qui m'embête, c'est que ça me fait une nouvelle fois revenir en arrière. Là, ça fait quand même plusieurs tours que j'ai l'impression de stagner ici, là. Bon, après, j'ai pas rien fait non plus, hein. J'ai pris le contrôle d'une tour de mage, tué des orques. C'est quand même pas négligeable, hein. Ça m'a quand même permis de passer à plusieurs niveaux. La troisième solution même, alors là, ça va encore plus stagner. J'ose même pas y penser. Parce que là, pendant que je suis sur un tour de mage, je me dis je pourrais presque en profiter pour acheter un nouveau sort. Attends, combien c'est 7 points d'influence. Bon, ouais, ça va être compliqué parce que comme j'ai pas de mana rouge, je peux pas booster cette carte là. Je peux avoir juste 3 points d'influence, plus 1 point de ma réputation, fait 4, 5. Et comme j'ai ma nouvelle compétence, 6, 7. Ah si, hein, je peux, hein. Ce qui fait qu'ensuite, en plus, il me resterait une carte mouvement pour le prochain tour. Ha. Franchement, c'est tentant, mais j'ai envie de partir d'ici, là. J'ai envie de partir d'ici parce que si j'utilise mon influence pour acheter un nouveau sort, je pourrais plus l'utiliser ensuite pour me soigner. Ah oui, mais je pourrais plus l'utiliser pour me soigner, c'est vrai, mais au tour d'après, je vais avoir ma carte action avancée qui me permet d'avoir un soin 2 si je booste au vert. Oui, mais je crois que cette carte régénération, je vais l'utiliser pour autre chose. Non, je crois que j'ai vraiment envie de me barrer d'ici. Parce que j'ai une petite idée de comment je pourrais m'y prendre. C'est-à-dire aller sur le village, utiliser la carte improvisation, qui suffirait à soigner mes 2 cartes blessures, et garder ma carte régénération pour une autre utilité. Non, parce que ce qui m'embête si je pars par le désert, j'ai que ces 4 cartes-là. Hein. Faudrait que je me déplace, que je dévoile une tuile avec ça, que je me déplace sur cette tuile, en espérant qu'il y ait un monastère, et ensuite utiliser ces 2 cartes pour me soigner. J'aurai jamais assez. Ça veut dire qu'au prochain tour, j'aurai encore ma carte blessure, que je vais pas pouvoir piocher une main complète. Non, j'ai envie de me débarrasser de ces cartes blessures, et là, je peux le faire tout de suite. Ça me demande effectivement de revenir encore un peu en arrière. Mais c'est la dernière fois. Après, il faut que je parte bille en tête. Allez, je joue la sécurité, je recule, je vais au village. Parce que là, Tovac, il traîne un peu la patte, là. Allez, je fais ça. Avant de lancer mon tour, quand même, un petit rappel de cette carte tactique. Moi, je comprends une fois par tour avant d'utiliser un dé de mana. C'est-à-dire que pour moi, pour pouvoir utiliser l'effet de cette carte tactique, je suis obligé d'utiliser un dé de la source. Bon, pour les actions que je vais faire, en réalité, j'ai pas vraiment besoin d'utiliser un dé de la source. Par contre, j'ai vraiment besoin de relancer les dés de la source. Donc je vous préviens que je vais booster une carte qui ne servira à rien, juste pour pouvoir relancer en fait le dé or, hein, qui est là-haut. Et justement, pour me rendre au village, je joue un ordre de marche que je vais booster au mana vert. Ce qui va me donner 4 points de mouvement. Effectivement, je n'en ai besoin que de 2. Et Tovac se rend au village, en boitant. Puisque j'ai utilisé un dé de la source, je vais pouvoir relancer ce dé or. Et j'ai refait du vert. Je suis bien content. Je peux utiliser 3 points d'influence pour obtenir un soin dans un village. J'ai donc 2 cartes blessures, hein. J'ai besoin de 6 points d'influence. J'utilise donc l'improvisation. Pour ça, je défausse une carte mouvement. Cette carte improvisation me donne 3 points d'influence, auxquels j'ajoute un point que j'obtiens grâce à ma bonne réputation, ce qui me donne 4. Et enfin, à ceci, j'ajoute une carte inclinée,
grâce à la nouvelle compétence, une carte inclinée ne me fait pas plus 1 mais plus 2, donc 4, 5, 6. Grâce à ces 6 points d'influence, je peux détruire 2 cartes blessure. Ouf. Eh ben ça va mieux. Et voilà, mon tour est fini. Je relance le dé. Du bleu. Voici la source pour mon prochain tour. Et je défausse toutes les cartes que j'ai utilisées. Je vais pouvoir repartir avec une main totalement nouvelle. Et on va finir tout ça en faisant le tour de Norovas. 1, 2, 3. Cool. Franchement, décidément, j'ai beaucoup de chance au niveau du joueur fantôme parce que il avance pas beaucoup pendant cette nuit-là, Norovas. Voilà, ce tour est terminé. Une, 2, 3, 4, 5. Bon, alors découvrons cette nouvelle main. Donc la carte Régénération, qui va me permettre de me rendre disponible sans utiliser de mana, une de mes unités de niveau 1 ou 2. Donc c'est super intéressant pour mes gardes du thème qui, je vous le rappelle, ont la capacité de faire perdre la capacité vif à un ennemi. Et c'est le cas, évidemment, des arbalétriers. Sinon j'ai la boule vivifiante. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Attaque ou parade 2, d'accord. Mouvement 2. Je vais avoir besoin de mouvement hein, pour y aller. Attaque 2 ou parade de glace 3. Bon, alors j'ai pas énorme de mouvement, évidemment. C'était la faille de mon plan, effectivement. Parce que donc pour me rendre à la forteresse, il me faut 7 points de mouvement. Et là, je peux en fournir 5. J'ai 2 points de mouvement, 3. Et celle-ci, grâce à ma compétence, j'ai 4, 5. J'ai 5 points de mouvement. Donc là, je ne vais pas avoir assez de mouvement pour me rendre dans la forteresse. Ce qui fait que pour l'instant, je vais simplement m'en approcher. Donc je vais rendre mes unités disponibles et je vais me poster au pied de la forteresse. Et au prochain tour, normalement, je peux les tuer. Si par exemple, je me garde ça, en fait, je vais me garder cette carte-là, parce que au prochain tour, si je fais un mana rouge, peut-être que je n'utiliserai pas ma boule vivifiante au prochain tour pour l'attaque, mais pour autre chose. Parce que ça peut suffire aussi. Hein. Ok, je vais me garder ça. Donc effectivement, pour l'instant, j'ai juste allé me positionner au pied de la forteresse. J'ai tout envisagé, là j'ai même envisagé de rendre disponibles mes bûcherons et de les utiliser pour du mouvement. Mais ça marche pas parce qu'arrivé au bout, il me manque toujours du mana, soit pour booster cette carte-là, soit celle-ci. J'aurais aimé pouvoir l'attaquer direct, mais non, je suis trop court. Et largement bien trop court. Bon, peu importe, je vais faire ce que j'ai dit. Je vais me poster au pied de la forteresse là. Allez, c'est parti. Je joue donc la Régénération, qui me permet de rendre disponible une de mes unités de niveau 1 ou 2. Les gardes du thème sont de niveau 2, je les rends donc disponibles. Ensuite, j'utilise un mouvement de 2 avec une carte inclinée plus ma fameuse compétence qui va me permettre d'avoir 2 points grâce à cette carte inclinée, ce qui me procure au total 4 points de mouvement. 2, 4. Je me suis positionné juste au pied de la forteresse. Il me reste donc 2 cartes que je conserve pour mon prochain tour. Ma compétence, je la remets et je défausse toutes les cartes que j'ai utilisées. La source pour mon prochain tour n'a pas changé puisque je n'ai utilisé aucun dé dans la source. Mon tour est fini, on va faire celui de Norovas. 1, 2, et voilà les cartes blanches. 3. Norovas reste très calme. Et maintenant, il lui reste plus qu'une seule carte. Mais de toute façon, le jour va bientôt se lever et cette manche est sur le point de se terminer. Je suis donc une nouvelle fois
au pied de cette forteresse. Mais cette fois-ci, au prochain tour, on va y aller. Il n'y aura pas de mauvaise surprise.